Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Betty, je suis mentor, business coach digital et holistique et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'amener un sujet qui me tient à cœur parce que je le vis en permanence, régulièrement, ce qui est de vraiment assumer pleinement qui tu es et ce, même si ça dérange. Et surtout, même si ça ne rentre pas dans les cases. En fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est que régulièrement, je peux être attaquée ou juste un peu challengée sur le fait que quand on est coach professionnel, eh bien, on ne peut pas être en même temps coach holistique. Ou bien, quand on est coach business, le côté holistique peut déranger. Et en gros, concrètement, il faudrait que je choisisse parce que pour certains, ça ne fait pas sérieux. Et bien, devinez quoi, moi, j'ai décidé de ne pas choisir parce que ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de ce que je peux apporter à l'autre et je n'ai absolument pas à choisir entre plusieurs casquettes. Le plus important ici, c'est d'assumer ces casquettes, d'être soi complètement et surtout d'apporter à l'autre ce dont il a besoin, peu importe la casquette. Après, informer, oui, informer et dire je prends la casquette de consultante, je prends la casquette de coach, je prends la casquette plutôt côté holistique parce que là c'est ça qu'il y a besoin maintenant. Ça veut dire être authentique et être honnête et ça c'est tout à fait correct. Donc voilà, j'ai eu envie de parler de ça parce qu'on peut y être confronté et tout a raison d'exister et que ce soit les gens chez qui ça peut déranger ou même soi-même qui a décidé de l'assumer, toutes les perspectives sont bonnes. Et ça m'amène à vouloir vous parler du mécanisme de soi. Alors, je vais parler ici du mécanisme de soi, mais pas comme le ferait un psychologue où là on reste quand même dans la partie business et autres, mais ça tourne quand même autour de soi et de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien souvent on veut nous faire croire qu'on doit être une seule chose à la fois. Et moi, j'ai vraiment été confrontée à ça. En fait, être une case, un titre, une étiquette. Mais en fait, l'humain en lui-même, c'est tout l'inverse. Imagine-toi, c'est comme un noyau vibrant qui est en fait entouré de cercles. Et ces cercles correspondent à ton cœur, à tes valeurs, à tes expériences, à tes apprentissages, à tes rôles, comme par exemple pour moi, coach, mentor, technicien, etc. Mais ça peut être artiste, coach, peintre, etc., etc. Et ça peut toucher aussi ton intuition, ta sagesse profonde, tout ce qui te compose en fait. Et ce mécanisme de soi, il est unique et il est propre à chacun. Et plus tu vas l'assumer, plus tu vas rayonner. Et ça va vraiment faire une différence dans ton business puisque tu vas, en fait, c'est un prolongement de qui tu es. Quand tu vas assumer qui tu es, quand tu vas rayonner, eh bien, le prolongement, ça va être ton business qui va faire la même chose. Il va être assumé et il va rayonner également de la même manière que toi tu le fais également. Alors laissez-moi vous raconter aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par l'hôtellerie-restauration et puis après j'ai bifurqué vers l'informatique et ensuite le yoga, le développement personnel, etc. etc. J'ai beaucoup de compétences et de connaissances, puis j'apprends assez facilement, c'est vrai. Mais il y a quelque chose, c'est que j'ai toujours été passionnée par l'humain. Comprendre
comment ça fonctionne. Et c'est la même chose avec les outils, avec le numérique, avec le digital, avec le marketing, avec les stratégies. Je suis passionnée en fait pour comprendre en fait et expliquer surtout et restituer ça avec beaucoup de simplicité. Donc, étant passionnée par l'humain, naturellement, je me suis orientée vers un cursus de coach professionnel où est-ce que j'ai été d'ailleurs certifiée. Et puis j'ai de vraies expertises en digital, en stratégie, en organisation. Et tout ça, ça me vient de mes différents métiers ou des différentes phases que j'ai eues et des différents apprentissages que j'ai eus également. Mais plus j'avance, plus je sens que ce n'est pas suffisant. J'ai toujours cette soif de comprendre, et plus particulièrement de comprendre l'humain et de l'aider à dépasser certaines étapes dans sa vie professionnelle, mais même dans sa vie personnelle aussi. Et aujourd'hui, je ne veux plus dissocier la technique, donc le côté digital, de l'humain. Et pour ça, bien évidemment, j'ai eu quelques critiques parce que les gens ne comprennent peut-être pas vraiment où est-ce que je veux en venir. On m'a même dit que parfois je brouillais les pistes ou bien que je voulais manger à tous les râteliers. En fait, c'est pas ça du tout, c'est que je me suis servi de toutes mes compétences et puis j'ai toujours cette soif-là d'aller comprendre l'humain, mais surtout d'aller l'aider. Et au travers de tous ces challenges, de tous ces défis, de tous ces gens qui viennent à moi en me disant c'est étrange, ou je comprends pas, ou ça me dérange parce que un coach digital c'est ça, ou bien un coach holistique c'est ça, eh bien moi j'ai envie de dire que toutes les perspectives sont valides, il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Que ce soit les personnes chez qui ça peut poser problème parce qu'ils ne se retrouvent pas, mais aussi pour moi qui ai envie de donner cette direction-là, et on est tous uniques et on a le droit de proposer quelque chose de différent avec toutes les facettes de ce que l'on est, pour autant que l'on assume pleinement qui on est. Donc oui, aujourd'hui, j'assume le fait d'être coach, j'assume le fait d'être aussi une mentor, j'assume le fait d'être une consultante, mais surtout, j'assume le fait de m'orienter de plus en plus vers quelque chose qui est holistique. Holistique, pourquoi ? Parce que ça touche toutes les sphères de la personne et on va vraiment aller en profondeur dans toutes ces sphères parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas être juste ça et fonctionner juste avec de la stratégie, fonctionner juste avec du numérique, avec du digital. Et voilà, on doit mettre toutes les sphères pour avoir toutes les chances de son côté. Donc oui, il peut m'arriver de parler d'énergie, de respiration et en même temps d'automatisation digitale. Et pour ça, eh bien, de plus en plus, je tends vers des choses qui sont de plus en plus holistiques. Notamment, la dernière en date, c'est que je suis en train de me former au design humain pour comprendre encore plus le fonctionnement profond de mes clients et les emmener dans une direction qui va vraiment être juste pour eux et qui va leur rendre service autant pour eux de façon personnelle, mais aussi dans leur business, dans leur digitalisation. Et surtout, ils vont être de plus en plus authentiques comme moi je le suis et ça rend service à tout le monde. Donc voilà en gros pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça ici. Alors tout ça, ça m'amène à vous parler d'alignement avec qui on est. En fait, surtout quand on est coach, on se rend compte que la personne, elle a vraiment toutes les ressources en elle. On a vraiment toutes les ressources en soi, mais aussi autour de soi. Et en fait, assumer qui on est, c'est utiliser toutes ces ressources, qu'elles soient internes ou externes, et ce, même si elles sortent du cadre. Et j'ai même envie de dire, surtout si elles sortent du cadre, parce que c'est ce qui va faire que vous êtes unique.
ce n'est pas à toi en fait de rétrécir, de te réfréner pour rentrer dans les cases. C'est là où ça va pas. Par contre, c'est à toi de créer ton propre espace. C'est un peu comme si tu créais un container et puis tu le remplis avec toutes tes facettes. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on a beaucoup d'IA, de numérique, où on est un petit peu conditionné en mode robot, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, de plus en plus, les gens vont chercher ce petit défaut, ce petit truc qui fait qu'on est authentique, que c'est nous, qu'on n'est pas en train de parler à un robot, que c'est pas un truc tout dicté, tout bien droit, ou est-ce que tout est rectiligne. Et ça ne peut fonctionner que si on est aligné, authentique, qui on est, que l'on a utilisé nos propres ressources, que l'on a utilisé les ressources extérieures. C'est un espace où toutes nos casquettes se mélangent et ont le droit d'exister. C'est aussi un espace où on a nos propres dons. C'est un espace où on a notre propre lumière, notre propre palette de couleurs. C'est aussi un espace où on exprime notre curiosité, etc., etc. Et tout ça, tout cet espace a le droit de prendre sa place. Et c'est ce qui va nous rendre uniques et limite infalsifiables. Alors c'est clair qu'on ne plaira jamais à tout le monde. Et en fait c'est très bien comme ça parce que on ne veut pas plaire à tout le monde et on ne va peut-être pas ni travailler avec tout le monde ni avoir des relations avec tout le monde. Il y a des relations qui se tissent, donc qu'elles soient professionnelles ou autres. Et puis il y a des personnes avec qui on n'a vraiment pas envie ni de communiquer, ni d'échanger, encore moins de travailler. Et c'est très bien comme ça. Donc ce qui compte ici, c'est d'être vraiment aligné avec soi. Et ça va être un peu comme quelque chose de magnétique qui va venir attirer les bonnes personnes à nous, sans même qu'on ait besoin de faire des efforts. Ça va se faire de façon naturelle et on va pouvoir vivre, entreprendre, contribuer et le tout en étant pleinement soi. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Alors cette fois, je m'adresse à toi. Si tu as des envies, si tu sens que tu es multiple, limite multipotentiel, que tu sens que tu as des outils, des ressources qui ne rentrent pas dans une case, si tu veux construire un business qui est aligné, connecté à qui tu es profondément, ne te limite absolument pas. Reste qui tu es. Peu importe si ça shake, s'il y a des défis, s'il y a des gens qui viennent te voir en disant mais c'est pas normal, pourquoi tu fais ça, ou bien je comprends pas, qu'est-ce que tu fais. Alors ne pas comprendre, ça peut être aussi peut-être un problème de communication, c'est sûr, peut-être tu n'as pas communiqué ton offre correctement, je l'entends. Mais moi je parle ici de vraiment être qui on est avec authenticité, sans peur du regard de l'autre, sans avoir peur de déranger ou quoi que ce soit d'autre. Et pour ça, si tu n'as pas suivi ce que je fais, eh bien j'ai créé une méthode. Cette méthode, c'est la méthode des 7 portes vers l'harmonie business, où est-ce qu'on a un parcours basé sur 7 dimensions fondamentales. Donc en premier, on va venir vers tes fondations, ensuite on va passer par tes émotions, ensuite on va passer par ton énergie, on va aller vers ton relationnel, et puis on va aller vers ta communication, ta stratégie, et enfin ton alignement en global. Et pour ça, eh bien, je t'offre un diagnostic gratuit pour faire le point sur ces 7 portes. C'est un portail où tu as déjà des réponses et tu trouveras le lien juste en dessous. Donc n'oublie surtout pas, parce que ça c'est vraiment très important, que on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne veut pas plaire à tout le monde. Mais on peut être pleinement soi et ça c'est déjà immense. Alors merci de m'avoir regardé ou écouté aujourd'hui.
Et puis, si cette vidéo t'a parlé, eh bien, tu peux liker, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour recevoir un peu plus de vidéos puissantes, vraies et alignées avec l'humain. Qu'est-ce que tu vas trouver ici? Bien, des vidéos comme aujourd'hui où je partage peut-être des réflexions que j'ai vécues ou que j'ai envie de partager. Je partage aussi des outils, qu'ils soient stratégiques, numériques ou autres. Je partage aussi des moments de coaching que j'ai vécu avec des clients ou des sujets de coaching qui sont importants à transmettre à plus large auditoire. Et puis, dans quelques temps, je vais aussi partager des choses sur le design humain qui va être en relation, un pont en fait entre l'humain et ton entreprise pour pouvoir te permettre d'être la meilleure version de toi-même pour pouvoir avancer sur ton chemin d'entrepreneur. Voilà, donc si tu veux faire le diagnostic gratuit dont j'ai parlé, eh bien, je t'invite à cliquer sous cette vidéo, tu trouveras le lien et tu verras que tu auras plein de pépites dans ce diagnostic déjà sur les 7 portes qui composent l'harmonie business. À bientôt!